Hey, salut les Gates. Je m'appelle Alex, je suis alsacien. Comment ça vous aviez deviné? Le titre de la vidéo? Ah non, l'accent. Bah tiens, justement, on va en parler de ce beau pays. Comment ça, c'est pas un pays? Si, c'est un pays situé entre la France et l'Allemagne. Si tu demandes aux Allemands, on est français, et si tu demandes aux Français, on est allemand. C'est que forcément, au milieu, il y a quelque chose qui merde. Donc, on est bien un pays. Ce pays est composé de 2 départements. 2. C'est pas comme tout le reste de la France où c'est le bordel. 2 départements. Le Bas-Rhin qui se trouve en haut et le Haut-Rhin qui se trouve en bas. Comment ça, vous ne croyez pas? Je vais vous raconter une petite anecdote. Je jouais à un célèbre jeu vidéo online que je ne citerai pas. En discutant avec un Parisien, quand je lui ai dit que j'étais alsacien, il m'a dit « Putain, mais tu parles vachement bien français pour un alsacien, quoi. » Bon, bref, passons. Revenons-en à nos 2 départements. Il faut savoir qu'entre le Haut-Rhin, qui est en bas, je rappelle, et le Bas-Rhin, qui est en haut, ça a toujours été la petite guéguerre. Parce que le Bas-Rhin ne supporte pas qu'on leur dise que c'est le Bas-Rhin. Pourtant, on les a foutus en haut, quoi. Et même là, ils trouvent le moyen de râler. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Bas-Rhin et le Haut-Rhin arrivent quand même à se serrer les coudes face aux envahisseurs étrangers qu'on appelle les Français. Autrement dit, chez nous, on les appelle même les Walsh. Mais, rien dire à personne, hein, d'accord? Vous croyez que c'est facile pour nous, avec un accent comme on porte tous les jours? Sérieux? C'est pas seulement les Français qui se foutent de notre gueule, c'est la planète entière. Vous voulez un petit aperçu? Parce que si je commence à parler avec leur accent alsacien, ça va vraiment pas tonner sur la vidéo, ouais. Alors on arrête tout de suite comme ça, et puis on parle de nouveau normalement. Ok? Pendant des années, on nous a baladé de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, une fois français, une fois allemand, une fois français, bref, il n'y a personne qui savait ce qu'on voulait faire de nous. Au moment donné, c'est vraiment, mais marre, ras-le-bol. À force de nous balader, on ne sait pas vraiment si on est français ou si on est allemand. C'est à peu près comme si ton père et ta mère te demandaient 2 choses différentes. Tu veux faire laquelle? Tu vas faire plaisir aux 2? Bah non, tu vas pas faire ça, tu vas faire ta petite sauce à toi, ta petite merde à toi, et puis voilà, ça a donné l'accent alsacien. Super. Pour expliquer, l'accent alsacien, c'est un faux semblant de français avec l'accent allemand. Contrairement au dialecte l'alsacien qui est tout à fait différent, ce qui est de l'allemand avec un faux semblant de français. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi en Alsace on a des jours fériés supplémentaires? C'est juste parce que c'est plus dur de vivre en Alsace que partout ailleurs en France. Même notre couverture de sécurité sociale, 90%. Mais on est sans cesse en dépression, c'est pas possible quoi. C'est pour ça qu'on est remboursé à 90% par rapport au reste de la France. Faut savoir que nous, on est une fois dans le mois en dépression. Mais une fois 30 jours. Même en février, on arrive à faire 30 jours, quoi. Il n'y a pas que les dépressions, hein, en Alsace. Faut savoir qu'en hiver, c'est moins 20. En été, c'est plus 40. Je crois qu'il n'y a que au Sahara où ça existe, ça. Hein. Sinon, partout ailleurs en France, je suis pas sûr, quoi. On critique le Schnorr, hein, parce qu'il fait froid. Mais là-bas, il fait au moins toujours froid. Ici, il fait un coup très froid, un coup très chaud. Va savoir ce que tu veux porter, quoi. Tu peux sortir le matin, tu vas te les geler parce qu'il va faire moins 20, l'après-midi, tu tapes 30 degrés, quoi. Bon, bref, il faut savoir qu'il y a des choses positives aussi en Alsace. On a le vin blanc, hein. Il faut savoir qu'il est quand même mondialement réputé, notre vin blanc. On a la bouffe, qui n'a pas entendu parler de la choucroute, et puis il suffit de me voir pour se dire que je mange pas tous les jours des nouilles, hein. Et on a aussi ce qu'on appelle les fêtes des vins. C'est vraiment le truc, le must du must. Il faut savoir qu'à partir de mi-juin, nous avons les fêtes qui commencent. Donc les fêtes, c'est ce qu'on appelle chez nous plus communément les fêtes des caves. Parlons-en de la fête des caves. Justement, fête des caves, c'est chaque week-end un autre village qui organise une fête. C'est les vignerons qui ouvrent leurs portes, journée porte ouverte. Enfin, c'est plutôt soirée porte ouverte, ou plutôt même soirée beuverie. Parce qu'en général, c'est à la bonne franquette, il y a de la bouffe, il y a un peu de tout. Tu rejoins tes potes à 19 h à l'entrée du village. Ça arrive, tu commences, tu fais le tour du village, tu cherches une bonne cave, une bonne place et tout. Tu vas t'acheter une bonne bouteille. Au départ, tu commences 30-40 € la bouteille, tranquille. Plus la soirée passe, moins tu es exigeant sur le contenu et sur ce qui est écrit sur l'étiquette. C'est surtout sur le prix que tu regardes par rapport à ce qui te reste en poche. Parce que plus la soirée avance, moins tu as, soit tu t'es fait faucher, soit tu as payé à gauche, à droite. Voilà, en général, cette soirée-là, ça finit comme ça. D'ailleurs, je vais vous laisser. Ce soir, il y a une de ces fêtes des caves qui m'attend. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce vert ou cliquer là en bas pour vous abonner. Merci à tous. Ciao!